Rebonjour et bienvenue au pèlerinage de notre voisinage. Mon nom est Michel Levert et nous sommes à l'église Sainte-Félicité afin de continuer cette belle série. Alors, bonne émission. Avec un couple quand même assez extraordinaire aujourd'hui, Monsieur et Madame Lafleur. Bonjour, Monsieur et Madame Lafleur. Bonjour. Bonjour. 61 ans, presque 61 ans de vie commune à Clarence Creek. Oui. Extraordinaire. Parlez-nous un peu de 60 ans passés, la célébration ici à l'église. Ça faisait 4 ans qu'on s'était rencontrés. Puis moi, j'étais ouvrier, fait que j'ai décidé de bâtir une maison. Quand on était pas mal ensemble, j'ai bâti ma maison. Elle était juste prête quand on s'est mariés en juillet 55. J'avais une petite shop d'ouvrier chez mon père, moi. Puis Bibiane, elle enseignait en campagne chez M. Joe Duquette. Là. Il y avait une église. Mon père... L'école qu'il y avait là, hein? Oui. Mon père réparait des pompes à la main. Il posait des cuirs. Fait qu'il était venu mener la pompe à mon père pour la réparer. Puis mon père était parti. Après l'école, Bibiane est venue chez nous pour chercher la pompe pour son père. Fait que moi, j'ai été dans l'atelier de mon père, puis j'ai vu le nom d'Albert Parent à marqué. Fait que j'ai donné la pompe. Elle m'a payé, je pense que ça coûtait 2 $. C'est-tu là que ça a été le coup de foudre? Là, ça a été le coup de foudre. Après qu'elle était partie, là, je commençais à avoir mal aux yeux même. Puis vous, Mme Lafleur, mais l'école où vous enseignez, c'est une école de Rennes, c'est ça? Oui. Rappelez-vous le numéro de l'école? Oh my, là, tu m'en demandes beaucoup. Oui. C'est pas loin de Clarence. Oui, Je suis juste en bas du village ici. Ouais. Là. Puis vous, ça a été le coup de foudre aussi, première rencontre? Bien, je me rappelais pas de lui. Moi, je suis allée faire une commission, c'était des affaires, alors je n'ai pas remarqué. Mais tout de suite, une semaine après, j'ai reçu une lettre. Puis moi, je n'étais pas chez moi à cette occasion-là, fait que ma sœur était là, Rolande, puis elle a regardé, même vu de qui ça venait, puis lui, il n'était pas content, alors il m'invitait à aller... Il me disait qu'il viendrait me voir, là, puis il a pris des rendez-vous, puis ça a continué comme ceci. Fait que pas longtemps après, c'est là que vous avez accroché le fanal, comme on dit. Oui. Moi, je me suis en allée après cette année-là. J'ai enseigné 2 ans, je pense, chez Duquette, là, que j'appelais. Puis, je suis allée enseigner à Navan. Là, j'ai enseigné 4 ans, là. Ensuite, on s'est mariés. On a suivi un cours de préparation au mariage à la cathédrale d'Ottawa. Ah, oui. Ensuite, on s'est mariés le 9 juillet 55. On a eu une belle cérémonie. On s'était bien préparés. Moi, j'avais des bons parents. Ils m'avaient donné des bons conseils. Je suis le 12e d'une famille de 14. As-tu toujours suivi les conseils? Pas toujours. Mais là, comment il y avait de gens à votre mariage? Bien, c'est sûr qu'on avait une grosse famille, mais vous rappelez-vous, avec le festin, le souper et tout, comment est-ce qu'il y avait de monde? C'était le dîner, hein? Il y avait la messe le matin. À ce temps-là, on se mariait le matin. Hein? C'était à peu près 80. À peu près. On était à peu près 80-85 pour le souper. Ça, c'est-tu pas mal une noce normale? Normal, ça, à ce temps-là, là, oui. Oui. Parfait. Hey. Après la noce, on s'est en allé chez eux à Saint-Pascal. On était prendre un petit verre à la maison. Ensuite, on s'est en allé à Orléans. Orléans, là, L'hôtel. De Edgewater. Edgewater. Ça, c'était entre Cumberland et Orléans. C'est le bord de la ça, rivière. À droite, là. Ouais. Puis vers l'après-midi, vers 4 heures, on s'est préparé à partir pour aller en voyage de noces. J'avais une de mes sœurs, moi, qui demeurait à Montréal. Elle nous a offert d'aller coucher chez elle. Elle était en vacances chez nous.
à Clarence Creek, ici. Fait qu'elle nous a offert d'aller coucher chez elle. Puis le premier soir, elle a dit ça va être free. Le mec a peine d'aller là. Fait qu'on a été couchés là, puis ça a bien été. Ensuite, bien, on est parti graduellement, puis on a fait le tour de la Gaspésie en auto. Oh là là, 61 ans passés, c'était un gros voyage, un grand voyage. Oui, ça. c'était pas mal longtemps. On avait notre auto qu'on avait acheté ensemble en novembre, je crois. C'était les autos, quelle année, donc? T'en souviens-tu? Non, c'était au printemps, en Au 55. printemps. C'était le premier auto que le garage Belle-Île, ici, ont reçu. Le premier auto 55, Chevrolet 55, on l'a acheté. Moi, j'ai donné le comptant, puis on n'était pas mariés encore là. Moi, j'ai donné le comptant, puis elle faisait le paiement. Un arrangement. Mais moi, je n'avais pas l'auto dans la semaine. J'ai emprunté l'auto une fois à ce temps-là. Mon grand-père était mort pas loin. Moi, j'enseignais à ce moment-là à Navan, Notre-Dame-des-Champs maintenant. Oui, oui. OK. Alors, on allait à l'église d'Orléans, puis mon grand-père était décédé. Il venait d'Orléans, du côté de ma mère. Alors, je voulais aller. Là, j'avais emprunté l'auto, puis ça avait bien été. Je pouvais me conduire moi-même. Mais où j'enseignais, je pouvais marcher tous les jours. J'étais très près. Je pensionnais chez des sœurs à ma mère. Il y a même un soir, j'étais allé la voir un samedi soir. Je passais par Orléans, puis je passais un petit chemin de travers, puis il y avait de la neige. Puis je me suis pris dans la neige. Une chance, j'avais une pelle. J'ai sorti, puis je venais à bout de pelleter. Ça m'a pris quasiment une demi-heure, mais ça valait la peine de me rendre là-bas. J'étais bienvenu. Et félicitations quand même pour votre vie commune, même, c'est extraordinaire quand on voit ça. 7 enfants. Puis ça a bien été. On a eu une belle famille. Puis... Mais vous, M. Lafleur, vous êtes quand même originaire de Clarence Creek. Oui, je suis venu au monde ici. Votre père s'est marié dans l'église présente. Oui, oui. Alors, ça, c'est sûr que vous n'en souvenez pas, là. On ne parlera pas de ça, mais vous en avez entendu parler sûrement. Parlez-nous un peu de la famille Lafleur. Oh, on avait... Mon père est arrivé par ici en 1914. Il venait de Saint-Scolastique. Mon père était fer-blantier. Puis il avait entendu parler qu'il n'y avait pas de fer-blantier par ici, il n'y avait pas beaucoup, fait qu'il y avait beaucoup de cultivateurs. Fait qu'il est venu pour travailler beaucoup pour les cultivateurs. Fait qu'il est parti une petite business avec son père. Puis ça marchait bien. Puis ma mère, j'avais une très bonne mère, mademoiselle Bélanger, Lorenza Bélanger, le nom de fille de ma mère. Puis elle nous a, pas mieux que les autres, je ne veux pas faire, mais elle nous a bien élevés, elle nous donnait des bons conseils. Le matin, on avait des messes à tous les matins à 7 heures. On allait à la messe, on allait déjeuner, ensuite on s'en allait à l'école. À pied, c'était pas loin d'abord. Il fallait qu'elle soit très sévère, hein? Parce que Elle était combien de assez garçons, combien de filles? 8 garçons, hein, je pense. Ou 8 huit filles et 6 garçons. Il fallait qu'elle soit assez filles et 6 sévère, parce garçons. que c'était beaucoup de monde, ça. Moi, j'étais le 12e de la famille. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont parti avant moi, ils se sont mariés. Puis, Fait que vous avez souvent porté et essuyé les autres. un petit peu, oui, oui. C'est ce qu'on faisait dans le temps, hein? On se passait le linge, Oui. Puis à ce moment-là, combien vous couchiez? Vous étiez 14 dans la famille, Oh, là. il y était 3 par chambre, puis 3 par lit. 3 par lit. Moi, j'ai couché avec mes 2 frères plus jeunes que moi, là. Puis j'étais dans le milieu. C'était tassé un petit peu des fois, mais on avait avait un à toit. dormir. On avait un toit sur la tête, puis de la nourriture, Oui, oui, puis bien de l'amour dans ce temps-là. oui, oui. Encore aujourd'hui, mais c'était différent. Hein? Ah, c'est différent beaucoup. Oui. Mais on fait une belle vie, on est encore heureux ensemble, on s'arrange bien. Puis ici, dans cette belle église-là, vous avez sûrement d'autres souvenirs, même si vous n'avez pas fait votre mariage ici, vous avez sûrement des bons souvenirs de cette église. Oh, moi, j'ai des très bons souvenirs. Est-ce que vous avez des enfants qui se sont mariés ici? Oui, Oui? oui, oui, on a 3. Oui, 3 qui sont mariés ici. Des petits-enfants baptisés ici, j'imagine? Oui, oui, certainement. Ils sont tous venus à l'école ici, baptisés ici, première communion, confirmation. Puis c'est seulement 2, je pense, qui sont mariés ici, hein? Robert et Carmen, hein? Oui. Là, on regarde l'église. Votre bain était où, vous, M. Lafleur? Tu sais, on avait toujours l'habitude d'aller à un bain.
Ben, t'as juste l'autre bord ici, là. Fait qu'on n'est pas trop loin. Merveilleux. Mes parents étaient avec moi. Puis après ça, moi, j'étais dans enfant de cœur longtemps. Fait que, on était proche du prêtre en avant. Fait qu'on aimait bien ça. Oui, oui. Moi, je me souviens, moi, j'étais à l'église Saint-Hugues, à Sarsfield. C'est là que j'ai fait mon école. Puis, de temps en temps, ils venaient chercher des enfants de cœur pour des enterrements. Vous aimiez ça? Oh, on sortait de l'école, c'est sûr, hein, on aimait ça. Puis en plus, le curé me donnait une pièce. Ça, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était beaucoup à ce moment-là. Oh mon Dieu, hein? oui. Vous parlez de quelle année, là, environ? Bien, moi, je suis venu au monde en 58, alors 58. c'est les années, c'est 60, sûr, 65. 65, 70. Une dizaine, j'avais peut-être 10, 12 ans, une dizaine. Vous êtes encore jeune, comme ça. Absolument. Ben vous aussi. Moi, je suis né en 1930. Moi. C'est sûr qu'il y a un écart, mais de toute façon. La santé, ça compte beaucoup. Fait il y a eu qu'on a beaucoup. encore la santé, Oui. ça va bien. Oui. C'est bien apprécié. Il y a eu beaucoup de changements, hein? Oh, C'est, oui, oui. Avec les années, vous, c'est sûr, vous n'avez vu. Moi, j'en ai vu beaucoup, mais vous n'avez vu encore plus. Il y avait un magasin pas loin de chez nous, là, 4 minutes à pied. Là. Puis ma mère, elle nous donnait 25 sous. Elle disait, va chercher une panne de pain. On allait au magasin, ils prenaient 4 pains qui n'étaient pas tranchés, puis ils enveloppaient dans du papier journal. Ils mettaient juste une corde alentour. Ouais. On lui donnait 25 sous. Ils nous remettaient 1 sou, puis il faut que je le rapporte à la maison. Ça coûtait 6 sous du pain, 24 sous pour 4 pains. Ouais. Mais l'argent était tellement important. Hein? Ben oui. Puis on Surtout- n'abusait pas. Surtout pour les grosses familles comme était la vôtre. Oui. Alors, je pense que tout le monde mettait un petit peu de. On a eu une belle vie, puis ça a été bien apprécié. Beaucoup, beaucoup. Oui. Ça nous a aidés à faire une vie ensemble. Puis, Alors, vous vous rappelez de tout ça, comme le train à Bourgette, oui, le petit tronc, le grand tronc, Oui. tout ça. Parlez-nous un peu de ça, le train, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils venaient de la ville, ils venaient en train, la plupart du temps. Là. mais entre autres, j'avais un frère qui était allé à la guerre de 1939-40. Quand il est revenu en bateau, il est débarqué à New York. Ensuite, il l'a emmené à Ottawa. Là, il dit, je m'en vais à Clarence Creek. Il dit, je peux-tu prendre le train? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais c'était un FAS qui a pris un train qui n'arrêtait pas à Bourgette. Fait qu'il était voir le conducteur en s'emmenant. Hey, il dit, moi, il faut que je débarque à Bourgette. Il dit, je viens de là-bas. Puis il dit, je ne peux pas m'en aller à Montréal. Puis il dit, je vais aller voir le conducteur. Il dit, on va essayer de faire un spécial. Fait qu'il vient voir mon frère. Il dit, prépare tes valises, mets-toi dans la porte. Il dit, le train, il va arrêter à Bourgette, mais pour dire qu'il va arrêter, il arrêtera à peu près pas là. Tu te dépêches-toi, puis tu descendras. Puis, fait que, le lendemain, ça se parlait à Bourgette. Comment ça se fait que le FAS est arrêté? Il n'a jamais arrêté. Il passe à tous les jours, puis il arrête faveur. jamais. C'est une faveur qu'il avait faite à mon frère. Monsieur et Mme Lafleur, merci beaucoup de venir nous visiter, nous accorder ces moments précieux. Ça fait plaisir. Alors, un autre 60 ans peut-être? Oh my, tu en demandes beaucoup. On va commencer par 10 ans. Oui, 10 ans à la fois. Hein? Fait que 10 ans, c'est quand même un gros morceau. Bien, rendu à notre âge, oui. Alors, merci beaucoup et bonne chance. Merci. Merci bien. François-Régis Michel. Et voilà, nous sommes en présence de Mme Agathe Chabot, qui va nous guider à travers cette belle église, nous parler un peu d'histoire, un peu de ce qui s'est passé, les rénovations qui ont été faites et appréciées dans l'église. Alors, bonjour Agathe. Bonjour, Michel. On commence où? On commence où tu veux. Je peux te parler du sanctuaire, si tu veux. OK. Parce que déjà, dans le sanctuaire, c'était pas de cette façon-là. Nous avions l'autel en arrière de nous autres, qui était fait en imitation de marbre. Et à un moment donné, ça a été détruit. Puis, on a installé cet autel ici, qui est fait avec c'était la chaire où les curés faisaient leur sermon. Oui. Mais si on peut reparler de l'hôtel en L'hôtel? arrière, c'était quand même grandiose. Oui, c'était très beau.
Il y avait des beaux cierges, puis le tabernacle était quelque chose de très bien. Mais à un moment donné, avec tous les changements dans l'Église, ils ont décidé de faire d'autres changements dans notre Église. Et puis ça, c'est la moitié de la chaire. La chaire qui était située où? Était à droite. À droite. À un moment donné, elle était à gauche. Ah oui? Oui. Puis, je ne sais pas sur quel curé, là, ils ont emmené la chaire à droite. Et puis, quand on a décidé de faire des changements dans l'Église, là, la chaire a descendu, puis on a coupé la chaire en deux. Puis, sur un côté, c'est la dernière scène. Ce côté-ci, c'est je dirais, des images de saints. Oui. Après ça, on a passé, on fait une rénovation, je pense, à la sacristie aussi. Hein? Oui, dans la sacristie, déjà, c'était à l'arrière où les prêtres s'habillaient. Maintenant, à présent, c'est à l'avant de l'église. Alors, les prêtres descendent de la grande allée pour venir célébrer la messe. Parfait. On a, comme je vois, on a le baptistère. Comment on appelle ça? Le baptistère, oui. Le baptistère. C'est le baptistère. C'est ça. aussi, ça a été fait par quelqu'un de la paroisse. Oui, hein? Comme la pièce qui est là, Comme la comme vous pièce disiez qui est là, tantôt. oui. C'était un artisan de artisan de Clarence Creek? Oui, c'était un monsieur Duquette. Monsieur Duquette. Oui. Mais ce qui est en arrière, le fond a été fait par M. Patrice Gay, il y a 2 ans à peu près. OK. C'est lui qui a tout... et puis les lumineux, là, les anges lumineux, ont été donnés par le curé Louis Fauchier. Oui, Fauchier. Oui, c'était notre curé à ce moment-là. Quand il est parti, il nous a donné ça comme cadeau. C'est gentil, hein? C'est pas mal fin. Et puis, on a agrandi l'église à un moment donné. Oui, en 1911, il n'y avait pas assez de place. Alors, on a décidé d'agrandir, de faire les transepts. C'est pour ça que l'église était juste comme le corps de l'église, puis on a rajouté. Ce côté-là, à un moment donné, à gauche, c'était la place de la chorale, avant qu'elle remonte en haut. OK. Puis, je ne peux pas m'empêcher de remarquer aussi, avec les transepts, c'est comme une grande croix. Oui. C'était pas intentionnel, il paraît. Non, parce que je pense que dans les anciennes églises, si tu regardes, c'est à peu près tout fait la même chose. Tu sais que nous autres, beaucoup de nos résidents, les premiers, venaient du Québec. Alors, ils ont importé avec eux autres leurs coutumes. Leurs coutumes, leurs plans. Là. Oui, alors c'est pour ça. Mais l'église ici est quand même différente. Si on regarde le haut ici, où il était la Sainte Table qui faisait le tour, est-ce que c'est tout original, ça, les planchers? Oui, ça c'est original. C'est tout original, hein? Oui, ça c'est les matériaux qu'ils ont employés. Puis aussi, on a des beaux vitraux, là, chaque côté, mais dans le corps de l'église, on a aussi à ce moment-là, les familles achetaient une vitre. Tandis que ces deux-là, c'est tout plein. C'était par une famille, puis l'autre aussi. Tandis que dans le corps de l'Église, ça donnait la chance plus au monde de participer en achetant une vitre. Puis les grandes vitres dans les parvis, là, c'est original, ça, Oui. ou c'était refait, ça aussi? Non, c'est pas Ça, c'est refait. original, Oui, hein? c'est tellement. C'est sûr. Puis la même chose en arrière, où ce qui est l'orgue? Oui, ça, j'ai toujours vu ça de même. Oui, hein? Ouais. L'orgue est quand même assez impressionnante. Ah oui, c'était un orgue qui jouait très bien. Et je me rappelle que notre organisme, Mademoiselle Régimbal, qui était là, et c'était un chœur de chant masculin. Que des hommes. Juste les hommes là-dedans. Puis c'était le docteur Rochon qui a parti la chorale des hommes. Alors, il pratiquait, puis les messes se chantaient en latin. On ne comprenait rien, mais ça faisait rien. C'est beau. Bon, OK. Et puis, est-ce que les bains qu'on voit, tous les bains, c'est original? Ben, Est-ce qu'ils étaient peinturés bruns? On les a décapés? Est-ce que vous je savez? n'ai jamais vu brun, j'ai toujours vu ce couleur-là. Oui, hein? Oui,
quand j'étais petite, là, que je venais à la messe, c'était cette couleur-là. C'était Parce que ces bancs-là. souvent, on va dans des églises, puis on voit qu'ils les ont peinturés. Non. Puis plus tard, ben, on décide de les décaper, mais c'est original. Non, oui. Pour moi, c'est original. La couleur est originale. Les bains aussi. Alors, Madame Agathe, parlez-vous un peu de nous, votre implication dans l'Église ou dans la communauté, parce que je sais que vous avez donné une très grande partie de votre vie à cette communauté, à l'Église, au centre d'accueil Roger Séguin. Je me souviens de vous avoir côtoyé avec le centre d'accueil. Je suis encore au centre d'accueil. J'y vais au moins 2 fois par semaine pour la messe le mardi et le samedi, en plus des autres choses que je fais comme bénévolat. Là. Puis à la paroisse, c'est la même chose. J'ai toujours été impliquée dans beaucoup de domaines pour préparer les choses pour la messe. Puis dans l'Église, même à la paroisse. Présentement, je m'occupe des registres. Puis je m'occupais de d'autres choses, mais là, j'ai laissé un peu. Tu sais. Alors, est-ce que vous avez chanté dans le chorale? Oui, j'ai chanté dans voilà. le chorale. Juste quand la chorale était en bas. Quand la chorale est montée en haut, j'ai lâché. Pourquoi? Rendu à un moment donné, là, tu viens que ta voix est plus bonne pour chanter. Tu n'as pas l'oreille pour chanter. Alors, tu laisses ta place aux autres. C'est tout. Parfait. C'est En fait, vous avez fait partie de divers comités à travers les années. Vous n'avez pas juste pris des registres, je suis certain. Ah non, j'ai fait d'autres. Présentement, je suis membre du comité des affaires temporelles. Et voilà. Puis, pour la paroisse, mais je fais partie de quelques associations du l'UCFO. Et puis, j'ai beaucoup aidé le Club Lyon. Parce qu'on n'avait pas de club de lyonnesses. Ouais. Mais quand nos hommes avaient besoin de nous autres, on était là. Vous vous êtes marié ici, dans l'église? Oui, je me suis mariée ici à 8h30 du matin. 8h30 du matin. Oui, à ce moment-là, le curé qui était curé de notre paroisse, il y en avait 2 heures, 8h ou 8h30. Et même si on venait de mon conjoint, on était des enfants de cultivateurs. Donc, on avait ce qu'on appelle un train à faire le matin. Pour lui, ça ne lui faisait rien. Alors, c'était 8h ou 8h30. Alors, on s'est mariés 8h30. Alors, si on retourne en arrière à cette année-là, qui était, quelle année? 1956. 1956. Oui. Alors, de 1956 à aujourd'hui, on voit quoi comme changement dans l'Église? Pas nécessairement dans la structure, mais dans l'Église elle-même. Je dirais que, comme du point de vue de messe, tu as beaucoup de changements en ce sens que quand on était jeune, les messes sur semaine, on en avait, mais à 7 heures du matin. Alors, si on décidait de venir à la messe comme le vendredi du mois, tu apportais ton déjeuner et ton dîner pour aller à l'école. Puis tu venais à la messe, ensuite tu restais à l'école pour la journée. Et puis les messes se disaient toutes en latin. Alors, et comme tu ne comprenais rien, bien, des fois tu étais distraite. Alors, la messe dans le temps, il y avait plus de messes. Oui, il y avait plus de messes, oui. Vous alliez à la messe, si vous allez à la messe le matin, il ne fallait pas déjeuner, on ne mangeait pas avant d'aller à la messe, c'est sûr. Non, il fallait être à jeun depuis minuit, C'est pas ça. même d'eau. Oui. Aujourd'hui, bien, des fois, tu peux gérer tes Tricher. Oui. tu peux boire avant, puis tu es supposé être à jeun au moins 1 heure avant la messe, que tu Ouais. reçoives la communion. C'est ça. C'est ça. Un moment qui vous aurait marqué le plus dans votre aventure à Clarence Creek, Ah, à mon Sainte-Félicité? Je veux dire, Un mariage spécial, un enterrement spécial, le clocher qui a tombé. ah, bien là, quand que je suis tombée, j'étais pas là. Je me rappelle pas, mais j'étais pas là. Mais des moments marquants, je dirais qu'il y en a tellement que tu peux pas être spécial dans une place parce que tu vois, on a eu des mariages, on a eu des enterrements, on a eu des baptêmes.
Et puis, je dirais que je me rappelle quelque chose qui m'avait frappé, c'est quand le curé Binette était notre curé. Sa ménagère, Mademoiselle Huneau, était une artiste. Puis, elle avait fait une crèche qui en remplissait toute la chaire, là, en avant de la chaire, ça allait jusqu'aux balustrades. C'était toute beauté. Elle était vraiment bonne. Ça, c'était quelque chose, mais je dirais vraiment quelque chose de spécial. Pour moi, la vie de la paroisse, c'est tous ces événements-là. C'est toujours spécial. Oui, puis c'est tout ce qui ça s'enchaîne tout. Oui. Alors, tu vas pas je pourrais te dire que c'est le mariage de ma fille, que c'est le mariage de ma nièce, Oui. parce que ça a tout passé par on a tout passé par notre église paroissiale. Alors ici, Mme Agathe, on a une pièce invraisemblable, un calice. C'est un calice quand même assez spécial. Je pense que vous avez une petite histoire Oui. qui appartient à ce calice. Oui. Ce calice, c'était la propriété de l'abbé Joseph-Olivier Labelle, natif de Clarence Creek, qui l'a légué par testament à l'abbé Jean-Émile Martin, qui, à son tour, l'a laissé à Monseigneur Belle-Île, qui avait eu la consigne verbale de l'abbé Martin de le remettre à la paroisse Sainte-Félicité, et ce fut fait à l'occasion du ralliement annuel du cimetière le 20 septembre 1992. Alors, c'est sûr, si on regarde la pièce, Vous aviez des belles pierres précieuses. toutes les pierres qui font le tour, les pierres précieuses. C'est vraiment, quelque chose de spécial. Alors là, on a un registre ici de Mme Agathe. Oui. On voit ici dans les premières inscriptions, le premier curé, Michel, non, Non, François Michel. François Michel. Oui, lui, il venait il faisait, c'était, je dirais, on aurait peut-être pu le considérer comme les gars qui faisaient du chantier, parce qu'il voyageait de Buckingham, Cumberland, puis il faisait Clarence, puis il faisait... Un genre de curé itinérant. Oui, c'était ça. Alors, puis il était aidé après ça par deux autres, là, jusqu'à temps que, en 1853, que ça a été, Monseigneur a décidé de lui offrir une paroisse. Alors lui, c'est vraiment le premier curé de la Oui, paroisse. oui, c'est lui qui s'occupait il faisait c'était comme un coureur de bois. Alors, Mme Chabot, Oui. merci beaucoup de vous être déplacée, Vous êtes de venir nous bienvenue. parler de votre Église. Ça valait la peine. On a appris beaucoup de choses. Merci encore. Bienvenue. Bonne Ça fait semaine. plaisir. Alors, ceci conclut cette émission. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur Sainte-Félicité de Clarence Creek. À la prochaine.